disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour à vous et bienvenue dans la suite de notre série sur comment découvrir sa vision et l'accomplir par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours dans les bonnes questions à se poser et souvenez-vous du livre que nous utilisons, écrit par le fondateur Daniel Aka, Vision et accomplissement. Vision et accomplissement. Nous souhaitons nous poser encore quelques questions aujourd'hui et des questions qui vont être essentielles dans le sens de l'accomplissement de la vision. Et donc, la première aujourd'hui que nous souhaitons partager avec vous, c'est quel est mon plus grand désir? Je suis là, quel est le désir qui brûle dans mon cœur et que je souhaite réaliser? Qu'est-ce que je veux laisser à cette génération comme contribution, comme héritage? Je veux laisser quoi sur la terre? Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi après ma mort? Quelle est l'idée qui ne me quitte jamais? Peu importe la saison, peu importe l'époque, peu importe le temps. Donc c'est des questions pratiques en fait. Après toute la vision, tout le développement sur la découverte de la vision, voilà des questions pratiques qu'il faut se poser. Au sujet de quoi suis-je vraiment passionné? Qu'est-ce qui me touche personnellement? Quel est ce sur quoi mon regard est porté? Une autre question, c'est à quoi ressemble mon futur ou à quoi je veux que mon futur puisse ressembler. Quelle est la chose la plus importante que je souhaite faire dans ma vie? Si je ne peux rien faire, si je dois échouer, si je dois tout laisser tomber, quelle est la chose que je ne souhaite pas laisser tomber? Quels sont mes rêves constants qui reviennent toujours? Et puis bien sûr, qu'est-ce qui m'apportera le plus grand accomplissement? Donc ces questions-là, que nous trouvons dans le livre Vision et accomplissement du fondateur Daniel Aka, sont des questions pratiques. C'est des aspects pragmatiques de comment je découvre ma vision. Donc on a vu les caractéristiques et les différences entre vision et ambition. Et il était important de se poser ces questions-là afin d'être recentré sur la vision. Et une fois qu'on l'a découverte, eh bien, il y a une notion qui est très essentielle, c'est le contexte dans lequel on fait éclore la vision, on fait développer la vision. Dans le livre de Luc, lorsque la Vierge Marie a reçu l'ange Gabriel et a reçu la prophétie de la conception, il s'est bien trouvé que la Vierge Marie est partie vers Élisabeth. Et lorsqu'elle a croisé Élisabeth, la Bible déclare que l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a tressailli. Pourquoi l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a tressailli? Parce que l'enfant avait reconnu le Messie dans le sein de Marie. Vous aussi, lorsque vous recevez une prophétie, ou lorsque vous découvrez votre vision, lorsque vous découvrez le rêve pour lequel vous êtes sur la terre, vous avez besoin de vous connecter aux personnes qui sont capables de faire tressaillir le rêve que vous avez dans le cœur. Vous avez besoin de côtoyer ce type de personnes-là. Vous avez besoin de fréquenter ce type d'environnement. Donc, il faut identifier dans votre environnement, dans votre nation, dans votre génération, des personnes qui se rapprochent de votre rêve ou de votre vision. Des personnes qui font déjà la même chose ou qui font des choses qui ressemblent à cela. Et lorsque vous allez vous rapprocher de ces personnes-là, votre rêve va davantage s'affiner. Votre rêve va davantage s'accentuer et vous pourrez mieux l'écrire, mieux le développer, mieux le réaliser. Une prière pour aujourd'hui. Nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur. Merci. Merci pour la découverte du rêve. Merci pour les bonnes questions que tu nous donnes de poser, mais surtout pour la grâce d'avoir les bonnes réponses. Nous voulons te prier aujourd'hui, Père, dans le nom de Jésus. Déconnecte-nous de toutes les personnes et les circonstances qui nous éloignent de l'accomplissement de notre destinée. Déconnecte-nous, Père. Et dans le nom de Jésus, attire à nous les hommes et les femmes qui vont accentuer l'accomplissement de notre destinée. Comme ce fut le cas de Marie qui est allée vers Élisabeth et l'enfant a tressailli dans son sein. Attire à nous ces personnes, ces aides de destinée, ces connexions divines, afin que nos vies, nos destinées et nos visions soient accentuées et accélérées. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour la fin de cette série. Bye. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété, esprit de sainteté.